On est là pour lancer la 10e édition de ce festival qui a lieu à Saint-Paul, mais dans aussi plusieurs endroits de l'île, sur le Tampon, à la Cité des Arts, au Bambou, au Séchoir, sur le territoire de la côte ouest. Donc c'est un festival qui rayonne aussi sur toute l'île. On accueille cette année 9 spectacles, 6 viennent de France hexagonale, 1 de Belgique, 1 de Mayotte et 2 viennent de l'île de la Réunion. Ces spectacles montrent tous des facettes différentes du théâtre de marionnettes. On a également un spectacle qui vient de Belgique qui s'appelle Dans les bois par la compagnie Arta. C'est une balade poétique à la rencontre des animaux de la forêt. On a un spectacle qui vient de Mayotte qui s'appelle Banawasi, le malin, qui est présenté par la compagnie Stratagème. On a également un spectacle qui parle de la dyslexie par la compagnie Acan la Dérive qui s'appelle Jeu. C'est un spectacle très très poétique. Et puis, des compagnies réunionnaises, on a la compagnie Abérage qui présente un spectacle qui s'appelle Fait Noir, qui joue en ce moment à Mayotte, à Chirongui, dans le cadre d'un échange. Et puis, nous, le Théâtre des Alberts, on présente notre dernière création qui s'appelle Récifs, un spectacle sur les récifs coralliens en partenariat avec les scientifiques de l'IRD, l'Institut de recherche et développement de la Réunion. Aujourd'hui, on est dans le quartier du Ruisseau. On a aménagé la salle du Ruisseau en salle de spectacle avec une scène, des gradins, un pont lumière. C'est une vraie salle de spectacle. Et cet équipement a été rénové pour l'occasion et du coup, les habitants du quartier vont pouvoir en bénéficier par la suite aussi. Donc, tout ça pour dire que aussi le spectacle vivant a une incidence sur la vie sociale et qu'elle sert à renforcer le lien social et que c'est vraiment très important de travailler sur ce volet-là. Sur le territoire de l'Ouest, il y a des spectacles qui vont être joués au port, à la Possession, à Saint-Paul, bien sûr. Après, à Saint-Paul, donc, le dernier spectacle ici au Ruisseau a lieu le vendredi. Et dès le 6, mais le 6 au soir, le relais est pris dans la salle de conférence du Front de Mer à Saint-Paul, ensuite à l'Espace. Et il y a des spectacles donc, qui vont jouer dans les médiathèques de la Possession, médiathèque du Port également, au Séchoir, à Saint-Leu. Des spectacles et du coup, voilà, c'est dans la philosophie du festival d'irriguer le territoire, d'aller vers les publics. C'est vraiment notre souhait. Alors le festival Tam Tam, en fait, est né en 2009 pour reprendre un événement qui avait été créé au niveau national. Et nous, on a décidé de faire un petit festival qui a duré 8 jours à l'époque. Et ça a très très bien marché. Et tout de suite, la mairie de Saint-Paul nous a demandé d'organiser un festival annuel de marionnettes. Et ça a démarré en 2010, la première édition. Et le festival, à l'époque, durait 1 mois. Il y a 3 compagnies qui partaient à Mafate pendant une semaine. Ensuite, on occupait 2 salles polyvalentes des quartiers de Saint-Paul pendant une semaine. Et ensuite, l'ensemble de la programmation à l'Espace pendant 15 jours. Donc ça a duré jusqu'en 2016. Puis après, on a eu le festival s'est arrêté en fait pour des raisons politiques et pour des raisons après liées au Covid. Et donc on a pu reprendre en 2022. Donc on a fait la 9e édition en 2022. Et cette année, c'est la 10e édition et c'est aussi la dernière édition parce que moi, je tire ma révérence. Et je vais ralentir mon activité parce que voilà, il est temps pour moi de me reposer un petit peu, va-t-on dire, comme ça. Je poursuis l'activité du Théâtre des Alberts, la création, la diffusion. Là, il y a un nouveau spectacle qui vient de sortir, mais on diffuse aussi, par exemple, notre avant-dernier spectacle, Oedipe, etc., va faire une tournée en métropole de 27 dates en janvier, février et mai. Donc ça fait une grosse tournée, ça c'est dû aux retombées du Festival d'Avignon 2022. Et puis on va lancer la création Récifs qui vient de sortir et décliner le spectacle en petite forme, ça s'appelle Karang, ça veut dire corail en langue indonésienne. C'est le même propos que Récifs, mais ça peut être joué dans tous les espaces, beaucoup plus facilement pour toucher le maximum de public.
Sur les actions de décentralisation dans les quartiers, les spectacles sont gratuits pour le public pour la représentation de 18h le soir. En fait, on a une jauge à 142 places, on distribue 142 tickets et quand il n'y a plus de tickets, voilà, c'est fini, on ferme les portes et le spectacle peut commencer. Après, dans les autres salles de Lille, ils ont la main, eux, sur la billetterie, donc ça peut être payant. À l'espace, c'est payant, mais c'est des tarifs qui sont quand même très, très raisonnables. Et puis, il y a des spectacles aussi qui se jouent gratuitement dans des endroits comme la Cité du Volcan ou sur les décentralisations dans les médiathèques du territoire de l'Ouest. Alors moi je vous incite vraiment à venir découvrir ces spectacles pour cette dernière édition. Il y a vraiment des très très beaux moments, vous allez vivre des moments exceptionnels et il faut faire vite parce que les places partent vite et voilà, si vous voulez voir des spectacles, dépêchez-vous. Alors dès la création du festival Tam Tam, on a obtenu le soutien de la ville de Saint-Paul, un soutien important et un soutien également très important de l'espace culturel de Comte de Lille. Et on a bénéficié aussi de l'aide du casino de Saint-Gilles-les-Bains dans le cadre de la MAQ, c'est les manifestations artistiques de qualité. C'est de la défiscalisation en fait. Et puis après, on a été suivi par d'autres partenaires comme le TCO, comme la région, comme le département. On a également plusieurs fois sollicité des fonds européens dans le cadre des plans LEADER, le FEADER. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des enveloppes assez conséquentes pour organiser le festival. Et merci à tous ces partenaires d'avoir rendu le festival possible. Et je tiens également à remercier toute l'équipe du Théâtre des Albers qui a fait un énorme travail, l'équipe des bénévoles et les équipes techniques qui rendent les choses possibles parce qu'il faut aménager les salles, il faut accueillir les compagnies dans de bonnes conditions. Et donc j'en profite également pour remercier les compagnies, les artistes qui nous apportent toute leur énergie et tous leurs rêves.